Donc nous allons faire une interview en mode voix cassée. Eh oui, j'honore mon rendez-vous, mais pas la voix. La santé ne suit pas là. Mais pas la voix. Petit problème de voix, on va le faire avec. Bon, alors Jean-Louis Romégas, jeune remarié, une fille, présentation, ancien député, s'est fait remarquer par un travail autour de la santé, les perturbateurs endocriniens, s'est heurté au lobby, convaincu qu'on peut faire bouger les choses, mais c'est dur, surtout quand il y a des intérêts financiers. Voilà. Aujourd'hui, il n'a aucune fonction. Député sortant, a frisé la réélection avec 10% des voix. Non, je plaisante. Militant de base. Aujourd'hui, Jean-Louis est devenu un militant de base, écologiste convaincu, a beaucoup travaillé à l'époque où il était élu à la ville de Montpellier sur le zoo, à l'époque de Frêche. Sur l'environnement, et le zoo en faisait partie. Ouais. Aujourd'hui, il travaille à Épidore, dans une cellule du rectorat chargée de mission. L'idée, c'est de sensibiliser les gens au cancer. C'est de la prévention santé en général. Voilà. Aime la peinture, chiner, les marchés, le jazz, la randonnée. Fait à merveille la soupe de poisson. Aime bien les voyages. Il est même parti, on avait raconté l'histoire, il est même parti au Congo lorsqu'il était député pour préserver les gorilles. Tout à fait. J'ai le dossier sur vous. Hein. Qualité, comprend vite, diplomate, mais un peu sanguin. Et défaut, se lève tard, aime beaucoup dormir. Un peu marmotte. Moi maintenant. Voilà. Donc à la une du prochain numéro de La Glorieuse, 827, faut-il en finir avec les communes? Avec tout ce qui se passe, on se pose la question. La métropole est devenue très importante. Et les communes, aujourd'hui, bon ben voilà... subissent un petit peu, on peut dire ça comme ça. Donc on pose la question. Et alors si vous permettez, les communes, mais les citoyens aussi pâtissent. Parce que les métropoles se sont accompagnées d'un éloignement des décisions pour les citoyens sur des sujets majeurs. Je pense au climat, je pense au transport, aux déchets, la propreté, que ce soit aussi le logement. Toutes ces questions relèvent de la métropole, mais on ne peut pas dire que la démocratie ait suivi l'avènement des métropoles. Et j'insiste sur ce point parce que j'organise un débat le 15 mars au Dôme, un café débat, avec Guillaume Faburel, qui est professeur à l'IEP de Lyon. Sur cette thématique, il a publié un livre qui s'appelle « Les métropoles barbares ». Et nous allons aborder cette question, parce que pour développer des alternatives, on se rend compte qu'il faut reconstruire totalement la démocratie locale, qui a été mise à mal par la création des métropoles. Très bien, vous avez raison, il faut faire un peu de publicité, pour en profiter, pour faire un peu de publicité. Tout à fait, c'est la publicité utile, sans intérêt, voilà. sans groupe d'intérêt derrière. Voilà, on revient aussi dans le journal cette semaine sur le scandale de la Croix-Rouge qui éclabousse largement Montpellier. On en a peu parlé dans la presse locale, mais on fait une grosse enquête là-dessus, on amène d'autres éléments. Ensuite, on revient sur les deux dernières interviews, celui avec Sophia Ayache et celui avec le nouveau président du Cercle Mozart, Jean-Marc Maillot. Voilà. Donc Jean-Louis Romégas, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre présentation? Plein de choses, mais c'est pas grave. Non, mais quelque chose d'important. Je suis militant, oui, mais pas seulement politique, militant associatif aussi. Et je revendique cette double dimension. Parce que l'écologie, justement, aujourd'hui, c'est une nébuleuse qui existe encore plus dans le monde associatif que dans le monde purement politique. Et vous le savez, peut-être on va en parler, mais mon ambition, c'est de fédérer, d'arriver à ce que l'ensemble de ces acteurs de l'écologie arrivent à se rassembler. Est-ce que vous lisez régulièrement La Mouette? Régulièrement, non, mais de temps en temps, oui, je suis honnête. Ah, faut la lire régulièrement. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas abonné, et je la lis quand je l'achète de temps en temps. Après 4 ans de mandat municipal, les écologistes sortent du bois
Pourquoi un si long silence? Ben d'abord, il n'y a plus d'élus écologistes à Montpellier, puisque il y a eu un seul élu, mais qui a quitté le groupe écolo, enfin qui a quitté le parti même. Donc il n'y a plus d'écologistes dans le conseil municipal. Ça, c'est la principale raison. Le parti, lui, est actif. Vous le savez, il y a eu des tas de mobilisations, que ce soit sur le vélo, sur ce projet inutile de la gare de la Maugère, par exemple. Oui, mais alors attendez, la gare de la Maugère, à l'époque où il y avait Moore, là, vous étiez derrière lui. Non, on a toujours... Voilà. Moi, je faisais partie du comité stratégique, en tant que des parlementaires, du comité stratégique pour la ligne nouvelle, Montpellier-Perpignan. Et à chaque fois, on peut le retrouver dans les comptes rendus, moi je dénonçais cette volonté, pas seulement à Montpellier, à Nîmes, à Montpellier, à Béziers, à Narbonne. Les élus locaux voulaient profiter à chaque fois du passage de la ligne nouvelle pour avoir une gare et que ce soit l'occasion de projets immobiliers en vérité. Là, on n'a même pas la ligne nouvelle. Mais on a quand même fait la gare à Montpellier, ce qui est une aberration totale. Vos associés dans le parti qui suivaient Moore en 2014 sur la gare de la Maugère. Pas vous-même, mais des adhérents du parti. Non, on était d'abord, à l'époque, la gare était toujours en débat. Je rappelle quand même que c'est une décision de RFF et de l'État, soutenue par les collectivités locales. Et les écolos se sont toujours prononcés pour le maintien des TGV en centre-ville, en disant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de nécessité d'une deuxième gare à Montpellier et qu'on préférait perdre 5 minutes, mais arriver de centre-ville à centre-ville, plutôt que d'avoir une gare à l'extérieur. D'ailleurs, la mode des gares extérieures, c'est une mode qui date des années 80, qui est complètement dépassée aujourd'hui. Alors, moi j'ai une question, j'aimerais savoir pourquoi vous revenez en politique. Bah écoutez, je ne suis pas vraiment parti d'abord. Ah si, pendant 4 ans, là, ça a été rideau. Bah d'abord, j'étais député jusqu'il y a 2 ans, très actif. Oui. J'étais même un des mieux notés de l'Assemblée nationale, dans les 50 premiers les plus actifs. J'ai fait 7 rapports, j'ai fait un travail de fond. Une fois que mon mandat s'est arrêté, j'ai pris 1 an pour reconstruire une activité professionnelle et me marier, vous l'avez signalé, et également pour lancer un travail associatif, parce que je voulais continuer le travail de fond que j'avais commencé à l'Assemblée sur 2 thématiques. La première, c'est les perturbateurs endocriniens. Et nous avons créé avec le professeur Sultan une fondation pour l'expertise des perturbateurs endocriniens et de l'agent orange. On en a parlé oui. Ici, là. On l'a interviewé. Charles Sultan. Et deuxièmement, j'ai créé une deuxième association que je préside qui s'appelle Méditerranée Durable, parce qu'il y a une urgence écologique en Méditerranée. J'avais commencé ce travail à l'Assemblée. Beaucoup d'acteurs s'en sont saisis ici, et nous avons voulu continuer ce travail à travers un instrument associatif. Et donc, j'ai continué ce travail de fond. C'est un travail dans l'ombre, on va dire. Plus dans l'ombre. Bon, on a eu dans l'ombre peut-être de la glorieuse, mais, mais en tout cas... non, dans l'ombre médiatique, non, on va par dire. exemple, on a fait des débats. Ah oui. À la Gazette Café, il y avait plus de 100 personnes. Je me rappelle d'un débat sur la géopolitique du climat, par exemple, en Méditerranée. Donc, il y a eu du monde, mais c'était pas du travail. C'était du travail de fond. Il n'y avait pas d'actualité politique. Quel est votre regard sur les actions de coup de poing de votre collègue ex-collaborateur, entre guillemets, si je peux dire ça, Manu Reynaud, gare de la Maugère, Montpellier, capitale de la pédale, et sa propension à faire le buzz? Alors, je ne mettrai pas sur le même plan les thèmes que vous avez cités. En général, sa façon de faire des actions, de cette méthode de trublion qui crée le buzz et qui permet de faire de la communication, il est très bien. Sur la gare de la Maugère, ça a eu un succès. Ça a permis de populariser cette thématique et de faire savoir à quel point ce projet était un projet inutile. Sur Capitale de la Pédale, là, c'était une initiative personnelle et je n'étais pas d'accord. Je trouvais que ça c'était de mauvais goût. Il vous a concerté? Non. D'accord. Si vous avez concerté, vous lui aurez dit quoi? Je lui aurais dit non. D'ailleurs, il m'a dit je ne t'ai pas demandé parce que je savais que tu n'étais pas d'accord. Mais bon, c'est dommage. Est-ce qu'on se concerte chez les Verts? Eh ben, pour le coup, pas toujours, mais ça là, c'était dommage parce que je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire de la com pour la com.
Quand c'est de la com utile avec du fond derrière, oui. Quand on fait de la com, bon là, plus c'était maladroit, ça pouvait froisser des gens. Et en plus, on est dans un contexte où il y a une homophobie quand même qui est réelle. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une société où on peut rire de ça. Et donc, bien sûr, c'était pas suspect de la part d'un écologiste. Mais dans la société actuelle, je pense que c'était maladroit. Votre ancien ami Moustapha Majdoul lui a rejoint En Marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup chez les Verts. Il y a les trublions, il y a ceux qui rejoignent En Marche, il y a les anciens députés qui reprennent du service. Quel est votre regard là-dessus? D'abord, il y a ceux qui sont fidèles à leurs convictions depuis 25 ans, comme moi, qui restent fidèles non seulement à l'écologie, mais y compris à ce parti, Europe Écologie Les Verts, qui a évolué, qui s'appelait Les Verts, qui s'appelle Europe Écologie. Il va bientôt changer de nom, peut-être, non? Peut-être, c'est pas impossible, on parle de refondation, mais bon, pour l'instant, il y a la campagne des européennes. En tout cas, moi, je reste fidèle à cet engagement. C'est le premier dans lequel je suis rentré. Je n'ai pas appartenu à notre parti politique. Je crois toujours à l'écologie politique. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser la structure parti. Et j'insiste sur ce point parce que vous avez vu le regain d'intérêt qu'il y a. Je pense après la démission de Nicolas Hulot, on a eu une réaction dans la société. Regardez les lycéens qui se mobilisent pour le climat. Regardez les marches pour le climat, où on a aujourd'hui 5000 personnes à Montpellier. À l'époque, quand on faisait des manifs pour le climat, nous étions 50, 100. Aujourd'hui, c'est 5000 personnes. Donc il y a une vraie prise de conscience, une vraie mobilisation citoyenne. Et puis je vous disais aussi, moi je travaille au niveau associatif et je me rends compte à quel point il y a des compétences en matière d'écologie dans le milieu associatif et chez les citoyens. Et donc Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'écologie, c'est évident. Et donc aujourd'hui, si on veut, il y a urgence en matière d'écologie, si on veut incarner vraiment une alternative, il faut rassembler au-delà et en dehors même d'un parti, tous ces citoyens mobilisés, quoi qu'ils aient voté ou pas voté d'ailleurs à l'élection présidentielle. Vous avez des électeurs de Macron, des électeurs de Mélenchon, des électeurs de Hamon, peut-être des électeurs de droite, qui pourraient se retrouver devant l'urgence écologiste. Et donc il faut les fédérer aujourd'hui. Donc revenons aux législatives, vous avez pris une claque. Oui, comme tous les députés sortants. Comme tous les députés sortants. Il y a une vague. Est-ce que si c'était à refaire, vous repartiriez avec Hollande dans les mêmes conditions, sur le même programme, dans le quinquennat précédent? Alors, d'abord, moi, je n'étais pas avec... Enfin, avec Hollande, vous êtes parti un peu avec lui. L'écologiste. La liste écologique était liée avec lui. Il y a eu un partage des circonscriptions, voilà. Écologistes et socialistes, oui. Alors, effectivement, il y a eu une trahison des engagements par Hollande. Enfin, je veux dire, même le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui pourtant était très loyal, a exercé son droit d'inventaire et a établi le bilan des erreurs, des trahisons. Voilà, moi ce que je reproche principalement à Hollande, c'est d'avoir utilisé ce temps que nous avions uniquement pour faire de la relance néolibérale, avec le CICE, les cadeaux sans contrepartie aux multinationales, aux banques, aux supermarchés. Et au lieu d'utiliser ce temps pour développer les alternatives écologiques ou sociales. Et en matière écolo, il faut bien dire que le bilan est maigre. Qu'apporte aujourd'hui Philippe Sorel à la politique montpelliéraine? Je crois qu'il apporte beaucoup d'inquiétudes. Vous étiez très lié à lui à l'époque, non? J'étais pas lié, mais on était sur, on était sur le même banc dans le bureau municipal. Voilà. À l'époque où il était adjoint, et moi aussi. Honnêtement, j'ai pratiquement pas entendu sa voix pendant 7 ans. Il n'avait pas grand-chose à dire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil. Sa gestion est marquée par un manque de vision. Ça va un peu dans tous les sens. Il fait beaucoup de com. Là, j'ai vu que maintenant, il fait de la com sur le vélo parce qu'il a été attaqué à juste titre pour son inaction sur le vélo. Donc, en fin de mandat, il fait de la com. Peut-être que ça produira des réalisations. Mais on voit qu'il n'y a pas de vision. Il a abandonné la ligne 5 de tramway. On a pris 6 ans de retard, peut-être 10 ans. Alors que c'est une priorité. Quand vous regardez la question climatique, par exemple,
déjà, en 2010, tout le monde disait qu'il fallait développer les alternatives au transport, dans le tramway, le vélo, etc. Il ne s'est rien passé pendant 10 ans. Je vous prends l'exemple des logements. Le premier pourvoyeur après les transports de CO2 à Montpellier, c'est les logements. On a un parc de logements anciens qui sont des passoires thermiques. On pourrait améliorer le pouvoir d'achat de ces Montpelliérains qui habitent dans ces passoires thermiques et en même temps lutter contre le changement climatique en faisant une rénovation massive de ces logements. Mais là aussi, on n'a fait que du symbolique. On n'a absolument pas mené ça. Alors que c'était aussi une façon de créer de l'économie locale, de faire travailler des artisans locaux, au lieu de faire travailler des boîtes qui sous-traitent des multinationales. On a fait de l'étalement urbain au lieu de faire de la rénovation urbaine. Voilà, vous êtes plutôt critique, d'après ce que j'entends, là, envers Philippe Sorel. Quel est votre regard donc sur la gouvernance de la présidence, de la présidente de la région, Carole Delga? Je trouve que sa personnalité, je la trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'elle s'est imposée en douceur. C'est quelqu'un qui posait question au départ. Je me rappelle, certains doutaient de son autorité. Je dois dire que j'apprécie plutôt son style. Et en termes de réalisation, elle a engagé des chantiers sur l'alimentation, par exemple, ou même sur la mer, qui sont intéressants à voir. Comment voyez-vous la désignation par le PS de Michaël Delafosse? C'est l'affaire du PS, c'est pas une surprise, je crois. Apparemment, c'est celui qui tient la barre au conseil municipal dans l'opposition. Il y a une rumeur à Montpellier qui dit que vous pourriez le rejoindre. Qui, les écologistes? Oui. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon projet, puisque moi je pense qu'il faut une liste écologiste, et je vous l'ai dit, une liste de rassemblement des écologistes qui dépasse le LV, mais qui ne soit pas en alliance avec d'autres partis politiques. Au contraire, il faut affirmer une présence écologiste, et je crois que c'est comme ça. En vue d'un deuxième tour, alors. Si c'est pas au premier tour, c'est en vue d'un deuxième tour. Au deuxième tour, on verra s'il y a des alliances à faire, mais en tout cas au premier tour, on a les moyens à Montpellier, et il faut à tout prix incarner l'écologie dans un grand rassemblement citoyen de l'écologie qui peut être en tête et qui peut être majoritaire dans cette ville. Donc c'est ça qu'il faut jouer. Oui, dernièrement, on a vu que vous aviez annoncé votre candidature pour la mairie de Montpellier. Vous êtes parti tôt. Un an avant, vous trouvez que c'est tôt? Un an avant les municipales. On est à peu près un an, c'est en mars 2020. Je trouve que c'est pas tôt du tout. Un an et quelques mois. Je suis parti il y a un mois. Il y a un mois, Oui, voilà. 13 mois. Non, je pense que c'est pas tôt du tout. Je pense que c'est le délai suffisant pour mener le débat, pour rassembler, pour rencontrer les citoyens aussi, pour confronter une vision à ce qu'attendent les gens dans les quartiers, dans la ville. Et 13 mois, ça ne me paraît pas trop. Quels sont aujourd'hui localement vos partenaires? Nos partenaires. Oui. Vous voulez dire sur le plan politique? Oui. Ben, je vous disais, moi je pense qu'il faut que les écologistes se rassemblent entre écologistes, l'ensemble des écologistes, pas seulement les politiques. Pour moi, les partenaires, c'est les citoyens engagés dans l'écologie. C'est ces militants associatifs dans les associations de quartier, dans les associations thématiques, qui se battent et qui ont une expertise écologiste. De façon générale, je crois à une expertise des citoyens et des usagers de la ville, des transports, des usagers des quartiers, etc. Et ce que je veux, moi, c'est mes partenaires, c'est... Parce que... Je pense que les partenaires des écologistes, ce sont tous ces citoyens. Parce que, bon, les écologistes, il y a les pareil. écologistes de droite, il y a les écologistes de gauche. C'est un peu comme Emmanuel Macron, qui est ni de gauche ni de droite. Oui, mais C'est un parti qui transcende un petit peu les partis, l'écologie, avant l'heure. vous avez raison de dire que l'écologie dépasse les clivages anciens, totalement. Devant l'urgence climatique, par exemple, les nuances entre formations politiques, à l'intérieur de la gauche ou entre la gauche et la droite même, sont faibles. Bon, après, il est clair que la question écologique implique aussi des
dépassement du système libéral, capitaliste et libéral actuel. Puisque le libéralisme actuel, c'est l'absence de règles, ni sociales, ni environnementales. Et donc, ça ne peut mener qu'à la poursuite de la gabegie des matières premières ou la gabegie énergétique qu'on connaît. Mais vous avez raison que c'est un enjeu qui dépasse les clivages politiques. Vous savez, les questions économiques viennent après. Et moi, je crois qu'il faut repenser l'économie et le social à partir de l'impératif écologique. Quel est votre objectif électoral pour les européennes et pour les municipales? Pour les européennes, je crois qu'on se dirige vers un score à 2 chiffres, les écologistes. C'est-à-dire on a un regain. Et la ligne de Yannick Jadot, que j'approuve totalement. C'est-à-dire en 2014, vous étiez à 17% quand même. Avec Cohn-Bendit, oui. Ouais. Ça pourrait finir aussi haut. Là, aujourd'hui, vous êtes à combien sur les Les sondages? derniers sondages sont à 10%. D'accord. Et ça n'a cessé de monter. Et au municipal, Et vous étiez à 13%, c'est ça, non? au municipal, on a eu 12,5 et 13. Oui, D'accord. on a fait 12,5%, 18% en 2008 au second tour, puisqu'il y a eu une triangulaire au second tour. À Montpellier, je crois que l'écologie peut être dans un score d'environ 20%. Et donc être en tête, être en capacité de rassembler dans un second tour et de gagner la ville. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre que Jean-Louis Romégas à la tête d'une liste écologiste à Montpellier? Écoutez, on est des démocrates, donc toutes les candidatures sont ouvertes. Je précise même que pour moi, puisque je vous parle d'un rassemblement, il peut y avoir et il doit y avoir des candidatures en dehors du parti Europe Écologie Les Verts, issues du milieu associatif. Et ensuite, il faut que ça soit tranché par tous les gens qui participeront à ce rassemblement. Est-ce que vous comprenez l'agacement de Manu Reynaud? Je comprends que chacun a des ambitions et que ma présence puisse contrarier les uns ou les autres. Mais C'est le fils qui veut tuer le père, en quelque chose. Je ne sais pas, il faudrait te poser la question. Mais bon, honnêtement, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Il faut dépasser. C'est des questions personnelles. On a des moyens, enfin, les procédures démocratiques sont là pour dépasser les questions de personnes, pour les trancher. Moi, je ne m'inquiète pas de ça. Bon, vous avez entendu parler des Gilets jaunes? Oui. Une des revendications des Gilets jaunes, c'est que la politique, ils disent, la politique, c'est devenu un métier. Mais vous êtes un peu l'archétype de l'homme politique, qui a un métier à côté, mais qui depuis, combien, 25, 30 ans? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes Non, sur la place? J'ai fait 2 mandats locaux, un mandat dans la Ah oui, oui, excusez-moi. un mandat dans l'opposition et un mandat national. Et depuis 2 ans, je n'ai plus de mandat. C'est quelqu'un de très professionnel. Ouais, donc, mais qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes qui disent la politique, c'est insupportable parce que c'est devenu un métier? Ils ont raison d'insister sur la nécessité d'avoir des gens qui retrouvent une profession. Moi, c'est mon cas. Ce qui est un peu gênant, c'est ces castes d'apparatchiks qui vivent de la politique, d'ailleurs élus ou pas élus, parce que vous avez des apparatchiks qui sont dans les partis, des attachés, etc. Qui, sans être Vous êtes un politique vertueux en fait. Vous êtes retourné à la vie professionnelle. Et là, vous voulez revenir à la vie politique. Et surtout, je peux vous assurer, je n'ai pas fait fortune grâce à la politique. Ça, c'est sûr. Mais oui, voilà, après, nous, on défend une règle assez simple, qui est que sur le même mandat, on ne peut pas dépasser 2 renouvellements, c'est-à-dire faire plus de 3 fois le même mandat consécutif. Et après, il faut changer, etc. Pour éviter la sclérose. On s'applique ces règles au sein du parti écolo. Un de vos dada aussi, c'est d'arrêter le béton à Montpellier. Oui. Mais bon, les arbres, ça fait des feuilles, ça salit partout. J'aime beaucoup ce que fait l'association Non au béton, par exemple. Oui, nous les connaissons. Ouais. Très bien. Et leur titre était tout un programme. Je crois effectivement que Montpellier est livré à la spéculation immobilière. La moindre parcelle est livrée à des promoteurs. Et même, je vais plus loin, c'est que la vision stratégique de l'urbanisme aujourd'hui, ça n'est pas les citoyens ou les élus qui la pensent, ce sont les promoteurs qui proposent à Philippe Sorel leur vision de la ville pour se faire de l'argent. Et ça, il faut y mettre fin. Surtout que c'est toujours les mêmes qui travaillent. Quand vous regardez, c'est pas les promoteurs ou les entreprises locales, ce sont des grosses boîtes
qui ont toujours les mêmes marchés et on continue l'étalement urbain. Moi, je crois qu'il faut mettre fin à cet étalement urbain. Il faut que la ville respire. Il faut préserver la ceinture verte. Et la priorité, ça doit être la rénovation des quartiers existants. D'accord. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Mais il n'y a qu'un papier. Il y a 2 papiers. Ah, d'accord. Attendez, là il y a le numéro, on enlève. Il y a 2 papiers. Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez gagné le numéro 44, voilà. Quand allez-vous passer la main à la génération suivante? Ben, quand démocratiquement nos électeurs le décideront. Je crois à la démocratie. Moi, je crois qu'il faut du renouvellement, mais attention, il faut faire attention aux acquis aussi. Mais pour revenir à votre... Vous êtes désigné, vous êtes auto-désigné ou il y a eu un vote? Moi, je ne suis pas auto-désigné, je suis candidat. Vous êtes candidat? Et il y aura, je l'ai dit, il y aura au sein de la mouvance écolo, pas seulement ELV, si on construit un rassemblement, il faut que l'ensemble du rassemblement se prononce sur le programme, sur la stratégie, sur l'ensemble des candidatures de la tête de liste au dernier de liste. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci.